Bienvenue sur cette petite vidéo sur la protection incendie. La sécurité incendie, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de chacun. La sécurité incendie, ça commence chez vous. Je vais vous expliquer en quelques minutes les choses les plus importantes sur la sécurité incendie chez vous. Quelques extincteurs que vous connaissez sans doute. Les plus courants sont les extincteurs à poudre. En voilà un. Vous tirez la goupille de sécurité, vous l'enlevez, vous percutez, vous appuyez sur la gâchette et vous visez la base des flammes. Donc c'est très simple. Extincteur à poudre, classe ABC. Vous pouvez éteindre pratiquement tous les feux avec ça, tous les feux que vous aurez chez vous en tout cas. Donc vous enlevez la goupille, vous tirez sur la goupille, vous percutez et vous visez la base des flammes. Extincteur à poudre, vous trouvez différents modèles. Donc, voici un extincteur à poudre du même type. Celui-ci, il indique la pression doit être sur vert. Si elle est sur rouge, c'est que l'extincteur n'est plus bon. Donc là, on enlève la goupille aussi, on appuie, on vise la base des flammes. Top flamme ou aérosol anti-feu, c'est pareil, on appuie, il y a la goupille, il n'y en a pas, on vise la base des flammes. Okay. Si vous avez un incendie chez vous, vous devez éteindre très rapidement, mais ça ne sert à rien de se stresser. Soyez efficace. Vous allez éteindre la source de l'incendie, si c'est possible. Si c'est le gaz, vous coupez le gaz. Si c'est l'électricité, vous coupez l'électricité. Donc, je répète. Premièrement, si vous avez un incendie chez vous, si vous pouvez couper la source de l'incendie, par exemple, si c'est le gaz, vous coupez le gaz. Si c'est l'électricité, vous coupez l'électricité. Ensuite, vous pouvez étouffer le feu, mais le plus rapide, le plus simple, c'est un extincteur. Ça fait un peu de dégâts, ça fait de la poudre partout. Donc l'extincteur, on enlève la goupille, on appuie, on vise la base des flammes, on éteint. Enfin, vous pouvez éteindre un feu très rapidement avant que l'incendie se déclare. Une fois que l'incendie s'est déclaré, vous faites le 18. Quand vous ne pouvez plus contenir les flammes, quand vous ne pouvez plus arrêter l'incendie, c'est qu'il est déjà trop tard, il faut appeler le 18. Mais les pompiers vont mettre au moins 5 minutes avant de venir chez vous. Donc essayez, en attendant l'arrivée des pompiers, d'évacuer les gens de l'immeuble. Si vous pouvez limiter les dégâts en fermant les portes et les fenêtres, faites-le. Ça évitera la propagation de l'incendie. Quand vous êtes coincé chez vous, si vous êtes coincé chez vous, le danger c'est les fumées. Vous devez vous baisser, baissez-vous pour éviter les fumées. Les fumées montent. La chaleur monte en vous baissant. Vous pouvez avoir une meilleure visibilité. Vous n'avez pas les fumées qui vous gênent. Vous respirez mieux et il fait moins chaud. Si vous devez passer dans une autre pièce, imaginons que je dois franchir l'autre pièce, je ne sais pas s'il y a le feu. Il peut y avoir un incendie de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais? Avec le dos de ma main, je pose le dos de la main en bas de la porte et je monte. Je monte pour voir s'il y a de la chaleur. Si c'est trop chaud, si la porte est chaude, ça veut dire que l'incendie s'est déclaré de l'autre côté. Ça veut dire que si j'ouvre la porte, l'incendie va se propager chez moi. Et je risque de prendre un retour de flamme. Donc, avant de franchir une porte, vérifiez avec le dos de la main, en passant le dos de la main en bas de la porte et vous montez un peu pour voir si la porte est chaude. Si au milieu de la porte n'est toujours pas chaude, ça veut dire qu'il n'y a pas un incendie de l'autre côté. Vous pouvez franchir la porte, vous pouvez passer de l'autre côté, dans l'autre pièce. Donc vérifiez toujours, vous ne savez pas s'il y a de la fumée, vous ne savez pas s'il y a de la chaleur. S'il y a de la fumée, il y aura de la chaleur. Donc vérifiez toujours avec le dos de la main. Si l'incendie s'est déclaré, et que vous êtes coincé chez vous, si les pompiers vous disent de ne pas descendre parce que vous êtes en étage, vous êtes situé par exemple au 32e étage d'une tour, et les pompiers vous disent restez chez vous, on va éteindre le feu. Donc vous faites ce que les pompiers vous disent. Si vous disent de rester chez vous, vous restez chez vous, vous vous calfeutrez, vous attendez que le secours arrive, vous attendez que les pompiers éteignent le feu. Les pompiers savent ce qu'ils font, ce sont des professionnels.
Donc vous les écoutez. Si les pompiers ne sont pas au courant que vous êtes chez vous, vous les alertez, essayez les téléphones, téléphone fixe, téléphone portable. Si vous n'arrivez pas, avec les téléphones portables, à indiquer votre présence, mettez un message sur les fenêtres. Dites, vous voulez être sauvé. Vous êtes ici et vous voulez être sauvé. Réfugiez-vous dans la pièce la plus saine, la moins risquée. C'est généralement la salle de bain. Si vous vous mettez dans la baignoire, si vous allongez dans la baignoire en attendant les secours, vous avez moins de risques. S'il y a un incendie, la pièce d'eau, c'est la pièce qui risque le moins. Elle vous protégera en attendant que les pompiers arrivent. Les incendies sont souvent déclarés à cause de mégots ou à cause de bougies. Quand vous fumez, vérifiez toujours que le mégot soit éteint. Ne partez pas en laissant un mégot allumé. Ne partez pas, ne quittez pas une pièce en laissant une bougie allumée. Éteignez toujours les bougies une fois que vous quittez la pièce. Laissez jamais une bougie allumée. La plupart du temps, les incendies se déclarent bêtement parce que quelqu'un a laissé un mégot allumé, quelqu'un a laissé une bougie allumée. La cuisine aussi. La cuisine, c'est un élément à risque. Quand vous faites chauffer quelque chose, que ce soit au gaz ou à l'électricité, surveillez toujours la cuisson. Surveillez toujours qu'il n'y a pas de risque que quelque chose s'enflamme. Vous pouvez laisser sur une plaque électrique un objet qui risque de brûler, qui risque de chauffer et de brûler. Dans votre appartement, vous devez avoir des détecteurs de fumée. La loi oblige d'avoir au moins un détecteur de fumée qui soit aux normes. Je vous conseille d'avoir un détecteur de fumée dans chaque pièce de vie. Les pièces de vie sont toutes les pièces hormis la cuisine, les couloirs, les WC, la salle de bain. C'est-à-dire la salle à manger, le salon et les chambres. Dans les chambres, vous pouvez très bien dormir, la fumée se dégage et vous mourrez dans votre sommeil. Avoir un détecteur de fumée dans votre chambre ou dans la chambre de vos enfants vous alertera s'il y a de la fumée, vous alertera s'il y a un danger. Après, il est inutile dans la cuisine, parce que dans la cuisine, ça va se déclencher à chaque fois que vous allez faire de la cuisine. Il y aura de la fumée de toute façon, et le détecteur de fumée se déclenchera. Il existe sans doute dans votre immeuble ce qu'on appelle des DM, des déclencheurs manuels. Un déclencheur manuel, c'est un boîtier rouge. On appuie, on brise la vitre, s'il y a une vitre, on appuie sur le bouton et ça déclenche une alarme. Cette alarme, elle va sonner dans tout l'immeuble de façon à inciter les gens, les habitants de l'immeuble à évacuer. Donc s'il y a un incendie, s'il est avéré qu'il y a un incendie, appuyez sur le bouton d'un DM, d'un petit boîtier rouge. Ça va déclencher l'alarme et donc les habitants de l'immeuble, ils vont évacuer normalement. Ça ne vous empêche pas de déclencher une alerte. Une alerte, ce n'est pas une alarme. Une alerte, c'est le fait d'alerter, c'est-à-dire de téléphoner au 18, de téléphoner aux pompiers pour leur dire, voilà, il y a un incendie situé à telle adresse et donc vous attendez les secours. Ne raccrochez jamais le premier. Attendez que ce soit les pompiers qui ont fini de saisir votre adresse, qui ont pris tous les éléments nécessaires, y compris votre numéro de téléphone s'il le faut. Attendez que ce soit les pompiers qui vous disent de raccrocher. Parce qu'ils ont peut-être besoin d'éléments supplémentaires, d'informations supplémentaires. Donc c'est les pompiers qui vous disent quand toutes les informations ont été recueillies, et c'est les pompiers donc qui vous diront que vous raccrochez le téléphone, vous évacuez l'immeuble, vous faites évacuer l'immeuble, vous attendez que les pompiers arrivent. Généralement, quand il y a un incendie, qu'il y a une évacuation, les habitants de l'immeuble se réunissent devant l'immeuble. Ça leur montre au véhicule de secours que c'est cet immeuble en question qui doit être secouru. Il peut arriver que l'incendie ne soit pas visible de l'extérieur. C'est à vous de faciliter l'arrivée des secours. Quand les pompiers arrivent, ils auront peut-être besoin de vous, de votre passe, de votre clé pour ouvrir des portes. Donc, vous vous mettez à la disposition des pompiers une fois que ceux-ci sont sur place. Vous leur dites, c'est moi qui ai constaté l'incendie, qui vous ai alerté, et vous leur demandez s'ils ont besoin que vous les assistez. Vous vous mettez au service des pompiers si nécessaire. Généralement, ça ne sera pas nécessaire.
sauf s'ils ont besoin d'ouvrir des portes, s'ils ont besoin d'informations supplémentaires. Je vous conseille d'aller sur mon blog Protection Incendie, vous trouverez le lien dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.